nouveau verdict vient de tomber. Le tribunal militaire a encore tranché ce matin. Les accusés en fuite dans le cadre du coup d'État manqué de 2015 reconnus coupables écopent de 30 ans de prison ferme. Bonne nouvelle pour les chercheurs du Burkina. L'Agence nationale de biosécurité, l'ANB, est désormais dotée d'un laboratoire. Il a été inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation, le professeur Alkassoum Maïga. En Afrique du Sud, la xénophobie sème le chaos à Johannesburg. Le pays est à nouveau victime d'une poussée de violence xénophobe. Des centaines de magasins d'étrangers vandalisés. L'on enregistre 3 morts selon les autorités de Johannesburg. Ce sont là les principaux titres de l'actualité. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA. C'est connu, le verdict tant attendu de ceux en fuite du procès marathon qui s'est déroulé sur près de 18 mois avec 84 accusés dans le box est tombé aujourd'hui. Le tribunal militaire de Ouagadougou a encore tranché ce matin. En fuite d'Indire Fatoumata, le colonel Deka Mahamadi, Kabore René Émile, Sangoutouak Zakaria, Traoré Abdul Karim, Téné Alimata sont reconnus coupables de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de biens. Ils sont par ailleurs condamnés par coutumance à 30 ans de prison ferme. Ils viennent ainsi allonger la liste des condamnés déclarés coupables hier par le tribunal militaire. Le général Gilbert Diendéré, ex-bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et incitation à commettre des actes d'indiscipline, est condamné à 20 ans de prison ferme. Le général Djibril Bassolé est lui condamné à 10 ans de prison ferme pour trahison. Quant aux membres du commando qui a procédé à l'arrestation et à la séquestration des autorités de la transition, ils ont écopé de 15 à 19 ans de prison. Tous les condamnés perdent leurs différentes décorations. Le journaliste Adama Ouedraogo, dit Damis, reconnu coupable, est condamné à 5 ans de prison ferme. Une dizaine de personnes, parmi lesquelles des civils, ont été acquittés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre point de l'actualité qui va sans doute ravir les chercheurs burkinabés. L'Agence nationale de biosécurité, l'ANB, est désormais dotée d'un laboratoire. Le rattachement de ce laboratoire à l'ANB va contribuer à renforcer sa crédibilité et assurer une stricte indépendance vis-à-vis des laboratoires de biotechnologie. L'inauguration a eu lieu hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation, le professeur Alkassoum Maïga. C'était en présence de nos reporters Constantin Sieda ou Moukonate. Conçu pour être un laboratoire de contrôle, le Laboratoire national de biosécurité vise à assurer l'utilisation sans danger des OGM, organismes génétiquement modifiés, susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé humaine et animale. Ce laboratoire, on peut dire, pourra rendre service à toute personne qui voudrait évaluer des organismes vivants. Ce laboratoire va aussi pouvoir doser les pesticides. Et il y a un gros problème parce qu'il y a des résidus de pesticides souvent dans les produits que nous consommons. Et ce laboratoire va venir en appui à tout ceci. Ce laboratoire a été inauguré ce lundi 2 septembre par le professeur Alkassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un laboratoire national à vocation régionale, il vient en renfort aux autres pays de la sous-région. Le laboratoire national de biosécurité devra fournir une prestation de qualité et une réponse rapide aux autres pays qui désirent le solliciter. On a voulu ce laboratoire pour qu'il puisse appuyer les autres pays pour des analyses qu'ils ne pourraient pas faire à leur niveau. Donc ce laboratoire va servir donc à appuyer les autres pays. C'est d'abord conçu avec les pays de l'UMOA et nous espérons que ça pourra peut-être aller aux pays de la CEDEAO. Alkassoum Maïga invite donc toutes les structures publiques et privées travaillant dans le domaine des biotechnologies et des produits biologiques à collaborer avec ce laboratoire à travers des partenariats pour une meilleure promotion de la biosécurité au Burkina Faso. La construction de cette infrastructure a été financée par l'État burkinabé à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA et ce,
ce à travers une convention de prêt contractée auprès de la Banque mondiale. Depuis un certain temps, Kadri Désiré Ouédraogo travaille à gagner la sympathie de populations de certaines localités du pays. Il s'est rendu dimanche dernier dans la localité de Pabré pour leur donner un message d'espoir. Candidat à la présidentielle d'octobre 2020, l'homme se présente comme étant l'alternative qui va empêcher la descente aux enfers du Burkina. Le reportage est signé Achille Ouédraogo, Ahmed Nanema. Rester digne et intègre pour la cohésion sociale et le développement durable du Burkina Faso, tel est l'appel lancé par la coordination provinciale de l'initiative KDO du Kadiogo à l'endroit de Kadri Désiré Ouédraogo, candidat à la présidentielle d'octobre 2020. C'est lors d'une prise de contact entre Désiré Ouédraogo et les habitants de Pabré que ses partisans et sympathisants lui ont confirmé leur soutien pour sa candidature à la présidentielle ce dimanche 1er septembre à Pabré. Pour la paix et la cohésion sociale, nous vous demandons de rester digne et intègre. Pour un développement économique durable, nous vous demandons de rester digne et intègre. Nous pensons que son Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, est notre espoir. Parce qu'on dit souvent que la valeur d'un homme se mesure par sa capacité de mener une vie utile pour les autres. C'est un message d'espoir qu'a livré Kadri Désiré Ouédraogo à son auditoire, mais aussi une interpellation au respect des anciens chefs d'État. Le message que nous avons apporté est pour nous un message d'espoir, que le Burkina Faso changera en mieux, que les défis énormes auxquels notre pays est confronté aujourd'hui pourront être relevés grâce à la détermination des Burkinabés, grâce à leur réconciliation, grâce à l'apaisement des cœurs, mais aussi grâce au changement de comportement. La place d'un ancien chef d'État est toujours dans son pays. Et nous autres Burkinabés, nous avons le devoir de respecter nos anciens dirigeants. Parce que quelles que soient les erreurs que quelqu'un ait pu commettre, ils ont porté notre destinée commune, ils ont travaillé pour nous, ils ont aimé et défendu le Burkina Faso. Nous leur devons respect. Et pour moi, la place du président Compaoré est au Burkina Faso et nulle part ailleurs. Kadri Désiré Ouédraogo a promis revenir décliner son programme de cohésion sociale et de développement durable du Burkina Faso aux habitants de Pabré. Kadri Désiré Ouédraogo poursuit sa conquête. Il est allé aujourd'hui à la rencontre de ses partisans de Komki Ipala. Nous y reviendrons. Le chômage des jeunes, voilà un autre phénomène sur lequel doivent se pencher les aspirants à la fonction suprême. Le comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements y veille. Il indexe par ailleurs l'inertie du gouvernement burkinabé face au chômage des jeunes. Et c'était lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le jeudi dernier à Ouagadougou. Plus de précisions dans ce reportage. Le chômage des jeunes, une problématique qui inquiète plus d'un, et le comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements envisage tenir le taureau par les cornes. Il a, lors d'une conférence de presse tenue le 29 août à Ouagadougou, déploré la situation des jeunes chômeurs du Burkina. Il accuse le gouvernement de destructeur des emplois de la fonction publique, dénonce entre autres des fraudes et la pagaille dans l'organisation des concours. Les plaintes nous parviennent chaque année sur les faits de présomption de fraude dans les recrutements de la fonction publique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'équité entre les candidats dans les recrutements de l'État. Face à cette situation alarmante, selon les conférenciers, le gouvernement se doit de respecter ses engagements. Ils exigent par ailleurs la prise en compte de leurs revendications. Exiger la création d'emplois décents, à exiger la suppression des concours sur mesure nouvelle spéciale, se tenir prêt à répondre massivement à toute action de lutte que les conditions terribles de la jeunesse populaire imposeront dans le contexte actuel de faillite de l'État. Le comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements dit se joindre à l'ensemble des organisations pour dénoncer la remise en cause de la liberté d'expression et réclame toute la lumière sur les assassinats de Yirgou et ceux des 2 militants de l'ODJ dans le Yadga.
L'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud, ces dernières heures ont été marquées par la violence contre les ressortissants africains. Depuis le dimanche 1er septembre, des centaines de magasins ont été vandalisés et on compte 3 morts selon les autorités de Johannesburg. Hier, la journée de mobilisation de certains Sud-Africains qui veulent se débarrasser des étrangers continue. Ce mouvement de contestation a été lancé par les chauffeurs routiers qui arrêtent depuis plusieurs semaines les conducteurs étrangers et brûlent leurs cargaisons. Le mouvement s'est amplifié la semaine dernière dans le centre de la capitale Pretoria avec le pillage de nombreux magasins tenus par des migrants. C'est un mouvement national lancé par plusieurs corporations, deux en particulier les chauffeurs de poids lourds ainsi que les associations de taxis. Ces violences ne sont pas récentes. Depuis un an, les conducteurs étrangers zimbabwéens, congolais ou zambiens sont persécutés sur les routes car accusés de voler le travail des locaux. 200 sont morts dans ces violences depuis un an. Le gros des violences se concentre jusqu'à là dans au moins 7 quartiers de Johannesburg depuis dimanche soir où de simples citoyens viennent détruire, piller et brûler. C'est sur cette triste note que s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes.